Chers amis, bonjour et bienvenue sur J'Explore. Aujourd'hui, je me trouve à l'aéroport Montréal de Saint-Hubert, qui dans quelques temps va changer de nom, qui s'appellera MET, pour Aéroport Métropolitain de Montréal. Il y a du gros changement et un terminal qui est en construction. On va aller marcher autour et puis voir un petit peu à quoi ça ressemble actuellement et puis où en est la construction. Ok? C'est parti les amis, suivez-moi. Voici des amis, c'est très venteux aujourd'hui, hein, donc à mon avis, l'air est froid, mais bon, c'est comme ça. Ouais, derrière nous, on a une compagnie, une grosse compagnie hein, qui s'est installée ici, c'est Xnergy. Je ne sais pas ce qu'ils font exactement, mais voilà, donc on trouve beaucoup de choses autour de l'aéroport. Il y a encore du terrain, donc à mon avis, ça va construire pas mal dans les années qui vont venir là. On va voir des choses sortir du sol, comme on dirait. Pas mal d'entreprises autour de l'aéroport. Donc on continue notre marche. Des acteurs majeurs aussi qui sont installés ici. Je sais pas si vous voyez là-haut là. Donc ouais, là-bas donc c'est Air Médic. Air Médic. Un avion là-bas derrière qui venait d'atterrir, ça faisait pas longtemps. Voilà, leurs logos sont là. Donc on va marcher nous pour découvrir encore plus loin qu'est-ce qu'il y a. Ok, c'est parti. Ouais, c'est les locaux d'Amazon, comme je vous disais. Donc c'est vraiment très grand. On prend une bonne marche. Amazon. Il y a des locaux à louer si vous êtes intéressé. Venir installer votre entreprise. De l'autre côté de la rue, on a Air Richelieu. C'est une école de pilotage. C'est une école de pilotage à Richelieu, dont les locaux sont juste devant vous. Vous voyez là. Voilà. On va voir les locaux. Voilà. On continue notre route. Marcher un peu. Ouais, c'est très intéressant. Regardez derrière moi. Parti là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir d'autres. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur l'autre trottoir? Ouais, on peut. Juste à côté, vous avez Molson. Molson, bah, ils font brasse de la bière. Hein. Voilà. Qui s'est installé ici il y a au moins il y a 4-5 ans. Grosse usine. Derrière moi, vous avez des petits avions prêts à décoller. L'école. Hein. Ici, vous avez Chrono Aviation. Chrono Aviation, ça c'est leurs vieux locaux. Ils sont installés maintenant de l'autre côté de l'aéroport. C'est plus grand, hein, là où ils sont installés maintenant. Là. Chrono Aviation, ils opèrent plusieurs types d'avions. Je crois qu'ils font du PC-12 sur. Et ils font, je sais pas s'ils ont des dash
Dash 400. Je sais pas, mais je sais qu'ils ont deux Boeing 747. Non, Boeing 747. Je sais qu'ils ont deux Boeing 737-200 qui font, donc c'est des vieilles générations de moteurs qui font beaucoup de bruit au décollage. Et ils ont eu quelques mésaventures avec cet avion-là. Et puis ils sont en procès pour parce qu'on veut plus d'eux dans l'aéroport. Ok, donc c'est voilà, c'est des choses qui arrivent, mais bon. Donc il y a un procès autour de ça parce qu'ils veulent se faire dédommager, parce qu'ils ont acheté leurs avions pour pouvoir les opérer. C'est des avions qui vont dans le nord canadien. Et avec là-bas, ils peuvent atterrir sur des pistes en gravier et tout ça. Donc voilà, pour la petite histoire. On a Carguer. Carguer, c'est aussi une école de pilotage. Licence de pilote de ligne canadienne et européenne. Voilà. Mermoz Academy. Okay. Je sais pas, ils doivent être affiliés à Mermoz Academy. Okay. Mermoz Academy, c'est français, non, il me semble. On voit comme un drapeau français en bas. Il me semble. Bon, voilà. Sur le même stationnement, on a Max Aviation. Max Aviation. Ils ont deux Kinger là-bas. Voilà. Donc on va continuer notre tour. Comme je l'ai dit, regardez de l'autre côté, Molson. Chez Pascan Aviation. Pascan Aviation, eux ils font aussi des vols régionaux. Donc les amis, voici là les travaux. On va voir les travaux. Ah d'ailleurs il y a deux avions de chez Pascan, on peut voir des travaux là. Voilà. Un avion qui décolle. Oh, il y en a même plus. Ouais. Il y a d'autres avions à l'arrière. Ça c'est les avions de chez Pascan. Je sais pas si vous voyez, ok. Voilà. Nice. On va avancer. Un autre avion qui vient de décoller. Derrière là-bas on voit le terminal, le fameux terminal dont je vous parle, qui est en construction. On va s'avancer. On va le voir. On va essayer de marcher un peu là autour là pour voir parce que on voit pas grand chose là. On va essayer de s'avancer le plus qu'on pourra.
intéressant. Qu'est-ce qu'on peut voir là-bas? On y va. Ah si. De l'autre côté de la rue, il y a une compagnie, il y a une autre société, mais il n'y a pas de nom dessus. On voit pas de nom. Ok. J'espère qu'on verra mieux parce que là, il y a beaucoup de conteneurs. Des remorques et tout là. Donc, bon. Ok, plus long on a l'air de. Ok, c'est bon. Plus long on peut. Ouais, ok, c'est bon, c'est bon. On arrive à voir. Faut savoir que il y a des grosses compagnies qui sont déjà autour de l'aéroport. Je peux vous les citer. Il y a de l'autre côté, il y a Pratt & Whitney qui font Pratt & Whitney Canada qui font des moteurs d'avion. Il y a quoi d'autre? Il y a l'ENA, l'école nationale de l'aéronautique. Il y a des compagnies d'hélicoptères. Il y a vraiment beaucoup de choses autour de cet aéroport-là. Il y a l'agence aérospatiale aussi, j'ai failli oublier. Beaucoup de choses. Beaucoup de compagnies. Ouais, de l'autre côté, c'est l'agence aérospatiale qui est installée. C'est ça leurs locaux. Ouais, les gros satellites là pour capter les martiens, je pense. Voilà. Et nous, ce qui nous intéresse entre autres, c'est cette terminale-là qu'ils sont en train de construire. Voilà. Ah, c'est ça que... Bon, ça a l'air de bien avancer quand même. Hein. Normalement, ça devait être déjà fini, donc bon. Heureusement que ça a bien avancé. Ça va être énorme quand même. Hein. Donc, comme je vous disais, les compagnies qui vont s'installer ici, il y a Porter Airlines. Cette compagnie qui est torontoise, donc qui est canadienne, va s'installer ici. Et il y aura il y aura d'autres compagnies aussi là, donc ils ne parlent pas de toutes les compagnies qui s'installent là. Et l'information que je connais, c'est ça, c'est qu'il y a Porter Airlines. Et à côté de ça, ce qui est prévu aussi, c'est de construire un hôtel de 130 chambres. Donc c'est un début, hein. Ça commence par un hôtel, puis 2, puis 3, puis ça va devenir un gros pôle. C'est sûr.
fois que ça aura pris forme, j'imagine qu'après tu comptes dans les 5-10 ans qui vont suivre, ça va devenir vraiment énorme ici, quoi. Ça va devenir énorme. Voici. Donc ils ont vraiment bien avancé, hein. Regardez-moi ça, comment c'est grand. Ça va loin. Ça va vraiment bien avancé. On va en profiter, on va aller jusqu'au bout là-bas. Et après on s'arrêtera au bout. Parce que derrière là-bas, il y a d'autres choses, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Il y a quoi comme truc là-bas? De l'agence aérospatiale canadienne, ils sont là-bas. Voilà. C'est ça leurs locaux, en face. On va juste en face. Voilà. Donc dans cette vidéo, c'était pour vous montrer la nouvelle. Attends, je vais avancer encore, attendez, parce que au loin, je vois. Ça va loin en fait, quoi. Ça va loin. Ouais, je pense que ça doit être les places de stationnement qui se créent là-bas, au fond là. Tout au fond. Regardez-moi ça. Ouais, tout au fond là-bas, là, ça doit être des places de stationnement. Chers amis, voici la fin de la vidéo. C'était pour vous montrer à quoi va ressembler l'aéroport Saint-Hubert. En espérant dans quelques temps pouvoir prendre l'avion ici pour aller visiter une région du Canada. Car il y a beaucoup d'endroits à visiter au Canada. Le seul problème, c'est que malheureusement, les billets sont quand même chers pour pouvoir voyager à l'intérieur du pays. Je pense que si un jour les billets devenaient, on va dire, abordables, ça serait intéressant parce que déjà pour le tourisme à l'intérieur du pays, on pourrait aller visiter pas mal de choses. C'est quand même fou de dire que tu habites à Montréal, bah, tu ne puisses pas dans ta vie aller à Vancouver ou sinon même ailleurs parce que les billets sont quand même super chers alors qu'on est à l'intérieur du pays. C'est dommage. Je pense que les compagnies aériennes devraient vraiment se pencher sur ce problème-là. Et puis pour pouvoir attirer les gens qui vont visiter, donc prendre plus l'avion. Essayer de trouver des compromis dans les prix de leurs billets pour qu'on puisse aller visiter le Canada. Mais moi, c'est ce que j'ai prévu, quoi. Je me suis dit, j'habite dans ce beau pays. Il faudrait vraiment dans le futur, je visite au maximum ce que je pourrais. Okay? N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et cliquez sur la notification pour avoir la sortie de nouvelles vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Ok? Bye. J'explore.